prophétie est relâchée, il y a des événements contraires qui vont te donner l'impression que c'est faux. Ça ne va jamais se réaliser. Ce qui a été dit était juste une invention. Donc tu as toutes les raisons de ne pas croire. La prophétie commence toujours par son contraire. Jésus un jour a dit à son Père, Père, je t'ai glorifié. Maintenant, glorifie-moi. N'est-ce pas? Il est le Fils de Dieu. Il est Dieu. Il est roi. Il est venu sur la terre pour témoigner. Il a dit à Pilate, le Fils de l'homme viendra. Puis par un beau discours. Mais ça a commencé par quoi? Avant la couronne de gloire, il faut la couronne d'épines. Avant la gloire, il faut la croix. Il n'y a pas de glorifier sans crucifier. Il n'y a pas de gloire sans croix. C'est pourquoi pour l'Église catholique, dans la théologie de l'Église, la souffrance n'est pas une fatalité. L'épreuve n'est pas un drame, mais chemin de sainteté et chemin de bonheur, un chemin de sanctification. Un chemin d'authentification et de purification. Comme le dit le sage dans Sirachie chapitre 2. Si tu aspires à me servir, prépare ton âme à l'épreuve. De même que l'or est éprouvé par le feu pour avoir son éclat, le serviteur de Dieu est éprouvé au four de l'humiliation. La prophétie dans ta vie sera éprouvée par l'épreuve. Des événements contraires arrivent. Premier événement contraire, les Ismaélites. Et ils n'ont rien apporté à Joseph. Ils n'ont que la transition. Souvent, il y a des personnes de transition dans ta vie. Événements de transition dans ta vie. Il y a des gens qui peuvent venir te donner un coup de main pour t'amener à devenir intelligent ou intelligente pour sortir des émotions, pour voir clair celui qu'il te faut qui est là. Or, toi, tu es prêt à aller te suicider. Donc, à cause de tes célibataires encore longtemps, tu es vaincu. Les gens qui vont t'exploiter, tu auras l'impression que c'est un sous-emploi. Ou même tu es un master, tu es payé à 100 000, 150 000. Mais ils ne sont qu'une transition. Parce qu'ils t'amèneront chez Potiphar. Chez Potiphar, dans un tel cas, tu vas souffrir l'humiliation. On va t'insulter. On ne te paye même pas beaucoup. Tu vas même travailler le week-end. Tu as l'impression que tu es aliéné par ton travail. Mais c'est dans ça. Un pharaon va voir tes compétences et il va t'enlever et te positionner. Les événements difficiles et douloureux de nos vies ne viennent pas remettre en cause la prophétie ou le projet de Dieu pour nous ou les promesses de Dieu pour nous, mais viennent pour nous préparer, viennent pour nous authentifier, viennent pour être comme des échelles, comme des escaliers, comme des rebonds pour nous projeter vers la promesse de Dieu. Chez Potiphar, ça a traversé de l'épreuve. Ou on peut même mentir sur toi, comme la femme de Potiphar a menti sur Joseph. On peut t'exploiter comme un boy. Souvent même dans la vie professionnelle, certains refusent de faire certaines choses parce que pour eux, c'est pour se rabaisser. Frère, tu dois descendre chez Potiphar, mais tu ne dois pas rester chez Potiphar. Tu dois traverser la maison de Potiphar. Or, pour traverser, Joseph a commencé à sortir. Donc, il fallait un événement contre sa volonté pour l'amener à quitter chez Potiphar. C'est pourquoi souvent, tu peux être même dans des relations où le Seigneur n'est pas d'accord. Tu es là, ça va aller, mon ami. Et puis un coup, bim, Aclis, dans ton cœur, bouillaille. Déchire. Puis c'est là où on dit, écaille tombe. Tu vois, en fait, tu fais un feedback. Oui, quand on fait feedback, on fait, oh, ton coup, c'est vraiment.
J'ai perdu mon temps. C'est comme les Égyptiens. Ils étaient contents. La prophétie était 400 ans. Mais il y avait le pharaon qui était gentil avec eux. Ils mangeaient les mamies des viandes. Donc ils ont oublié qu'ils doivent aller. Ok. Dieu a enlevé ce pharaon. Il a envoyé un, on dit, il a oublié que Joseph a existé. Couleur, il les a montrés là. Ils ont commencé à se mettre en mouvement, à crier à Dieu pour que la prophétie s'accomplisse. Parenthèse. Juste pour, je voulais vous dire que souvent, même étant chez Potiphar, tu traverses des épreuves, mais tu oublies parce qu'il y a certains avantages. Il y a certaines choses dont ce n'est qu'une étape pour l'accomplissement de la prophétie ou de la promesse. Donc un événement qui peut arriver, qui peut tout chambouler. Or, c'est la pédagogie divine qui est en marche. C'est la prophétie qui est en mouvement. Chez Potiphar, c'est le tremplin de bénédiction. C'est le lieu où pendant que tu penses qu'on est en train de te faire du mal, le Seigneur est en train de te préparer pour ce que tu dois. Frère, toute la gloire à Dieu, mais pas plus tard que hier, je bénissais le Seigneur de me rendre compte que aujourd'hui, en 3 ans, ce que Dieu nous donne de faire ou de voir à le mieux des nations, je suis passé chez des Potiphar. Des lieux même où des gens font réunion, tu n'as rien fait. Toi, tu fais tout pour que ça marche. Faire réunion. Dis-lui là, je l'appelle plus berger, il n'est pas bon. Ou même Dieu te permet de rencontrer des personnes aujourd'hui comme les chansons du roi te permettent d'arriver au trône de Pharaon. Chez Potiphar, le Seigneur te prépare à la bénédiction. Il t'aiguise, il corrige, il te pue, il enlève ce qui n'est pas utile ou ce qui peut causer un chagrin dans la bénédiction quand la promesse va s'accomplir. Oh! Proverbe 10, 22 dit, les bénédictions du Seigneur ne sont point suivies de chagrin. Donc c'est le Seigneur. C'est que demain, tu dois être dans telle situation et il y aura de tels événements qui peuvent mettre en mal tes émotions ou ton caractère. Et quand tu vas le manifester, ça va gâter la bénédiction ou bien l'opportunité. Avant d'arriver, le Seigneur va t'amener chez Potiphar. Potiphar va t'aider. C'est que Potiphar est la personne qui a t'aider, qui va mettre en mal sur ton caractère là. Il va mettre ça devant. C'est que Potiphar est carrément le contraire et l'opposé de ce que tu veux. Non. C'est que ton vilain caractère à Potiphar met ça au grand jour. Il te prouve, tu es énervé, Potiphar t'énerve. Et par moment tu es parti, le Seigneur dit, reste. Ou bien bon, ça c'est ceux qui entendent la voix du Seigneur. Mais ceux qui n'entendent pas, ils vont vouloir partir. Mais le Seigneur ne crée aucune opportunité pour que tu partes. Ça veut dire que Dieu, Dieu attendant, entendant, et Potiphar continue de t'épurer. Et bien sûr, je prends ceux qui sont beaucoup colériques. Arrivé au moment de ta relation avec Dieu, ou bien arrivé un moment de ta vie, tu as l'impression que tout le monde fait tout pour te mettre en colère. Tu ne comprends pas. À la maison, ta tante qui était gentille, un coup, tu viens même à l'église, ton papa se dit, papa. C'est vrai que maintenant, quand tu parles un peu bouillaille dans tes oreilles, quand tu parles un peu, il te lance les pics, mais du coup, tu dis, mais je n'ai personne ne me comprend. Quand tu veux prendre certaines décisions, le Seigneur crée un mécanisme. C'est-à-dire que quand tu prends des décisions bizarres, le Seigneur te joue un peu. Les gens commencent à être doux un peu à toi. Quand ça va un peu, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tout est mélangé. Parce que Potiphar te prépare à la bénédiction. Par exemple, si le t'appelle une grande bénédiction financière, oh, tu es quelqu'un, tu aimes les paye pour moi. Moi, je veux être dépensier. Une galère prophétique qui va te frapper, non? C'est que tu auras l'intelligence financière automatiquement sans formation.
mais avec éducation. Et même ceux qui peuvent t'aider naturellement, le Seigneur va fermer chez eux aussi, pour qu'ils ne puissent même pas t'aider. Tu as dit, Dieu m'a abandonné, il n'y a rien dans ma vie. Non, tu es chez Potiphar. Mais dans ça, le Seigneur ne va jamais te laisser dans l'opprobre et la honte. C'est la différence entre ça et la malédiction. Il se débrouille pour que tu aies toujours le nécessaire utile. Jamais le superflu. Jamais ce qui va te faire plaisir. Mais toujours ce qui est nécessaire et utile pour toi. Parce que tu as plein de grandes bénédictions. S'il ne fait pas ça, du coup, tu sais que quand on a 100 francs, on bouffe 50 pour garder 50. Un peu. Quand tu auras 1000 francs, tu bouffes 500 pour garder 500. Donc le jour où Dieu t'envoie 10 millions, Shopping ne va jamais venir premier dans ta tête.